Et salut la famille, c'est Ludovic Vapin Family pour une nouvelle review. Aujourd'hui on va parler matos, donc d'un ato que j'ai reçu il y a pas très longtemps. J'en avais un petit peu parlé sur le groupe, j'avais fait une petite vidéo quand je l'avais reçu pour donner mon premier ressenti après le montage, etc. J'ai eu le temps de le tester un peu plus en détail depuis. C'est un ato qui m'a vraiment bien plu. C'est le Asmodus Voluna V2 RTA. Donc, qui est un atomiseur reconstructible, double coil, assez aérien et qui présente quelques petits détails qui sont vraiment sympas pour l'utilisation au quotidien. On va voir tout ça en plan serré, là, maintenant, là, juste après. Vous allez voir donc le montage, la composition du pack, le cotonnage, le remplissage, etc. Donc, pour que vous voyez comment on le met en route. Et juste après, donc, on se retrouve, je vous fais ma conclusion, je vous dis ce que j'en pense, ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et au moins, vous aurez un avis assez complet, au moins le mien, quoi. Allez, à de suite. Alors, le Voluna V2 RTA de chez Asmodus, donc que vous recevrez dans une boîte comme ça. Donc, on va mettre l'atto de côté pour l'instant. Petite boîte cylindrique, donc avec dessus le nom de l'atto Luna V2. Au dos, vous aurez le contenu du pack, donc qui contient donc le RTA, deux coils Onicoil préfaits, donc qui sont des Fuse Clapton de 0,3 chacun. Donc vu que c'est un atto que vous allez monter en double, vous aurez une résistance à peu près à 0,15 ohms. Un Pyrex de remplacement, un sachet de spare et un manuel utilisateur. Donc on va s'ouvrir ça. Petite pastille ici pour indiquer la couleur, donc le mien est noir. On ouvre donc dessous de la boîte donc, le sachet de spare avec des joints de rechange, des vis de poste, voilà tout ce qu'il faut, rien de plus, rien de moins, tout ce qu'on a l'habitude de voir. Ça, dessous donc vous avez une petite clé Allen, hop là, pour le montage du plateau. Donc vous allez voir qu'on a 4 vis de BTR sur le plateau pour le montage. Les deux coils Onicoil fournis pour le premier montage de l'atto. Alors vous pouvez vous en servir ou non, hein, c'est vous qui voyez. Mais en général, les coils fournis par Asmodus font plutôt bien l'affaire. Donc si vous avez rien d'autre sous la main, ça peut très bien aller. Et ensuite donc sur le dessus, voilà, hop là, le petit Pyrex de remplacement, au cas où vous pétez celui qui est déjà dessus. Donc c'est un Pyrex de 3 ml. On passe à l'atto. Donc j'ai mis le drip tip du Asmodus C4 en sachant que vous allez le recevoir avec un drip tip noir d'origine. Moi je trouve que celui-là il est super beau, il va très bien avec. Donc c'est parfait. Donc l'atto, le dessous, on a le nom de l'atto, le pin 510, donc empreinte BTR pour le dévisser. Il ressort assez pour le passer en hybride, pas de souci. La bague d'airflow réglable, donc en cyclope. Voilà, bloqué des deux côtés. Un assez gros cyclope, hein, c'est un atto qui est plutôt aérien. Top cap, système de remplissage comme sur certains Cliro, on fait coulisser, on remplit et on referme. Moi je trouve ce système vraiment génial, ça se remplit rapidement, même dans la rue, vous l'avez en une main, hop là, on remplit et on referme, on n'en a pas foutu partout, c'est nickel, c'est génial. Donc le drip chip qui s'enlève, donc il n'y a pas de joint en presse fit sur le dessus. Il faudra mettre des drip chips avec les joints dessus comme ça. Donc format 810 mais avec deux petits joints pour qu'ils puissent tenir dedans. Donc vous ne pourrez pas mettre n'importe quel drip chip. On voit souvent ça chez Asmodus. C'est un peu pénible mais bon, on en trouve pas mal de ce chip sur internet. Donc si vous voulez vraiment le personnaliser, vous trouverez de quoi faire. Ou sinon je pense qu'Asmodus en vend sur son site également. Moi j'aime bien celui-là, il vient du C4 qui est aussi d'Asmodus, donc pas de souci. Donc le haut,
Donc vous allez voir, pour le nettoyer, cet ato c'est top. Il y a vraiment tout qui se démonte. Ça, on peut le démonter. Donc c'est un pas de vis inversé. Hop là, on peut l'enlever. Pour aller au nettoyage, c'est parfait. On peut passer au moins un petit coup ici. On peut nettoyer ici le joint s'il y a du liquide qui s'est déposé. Donc vraiment, au niveau entretien, cet ato, il est top. Très facile à vivre. On va démonter le plateau. On verra ça après. Le Pyrex qui tient avec un petit joint ici. Et la cheminée avec un joli petit dôme. Voilà, c'est un ato qui se démonte vraiment très facilement. Pour le nettoyage, il est vraiment nickel, quoi. C'est déjà un gros point fort. Allez, on va mettre ça de côté. Hop là, on va voir le plateau. Donc ce plateau, donc c'est un plateau type Velocity un peu arrangé, on va dire en format triangle. Donc vous avez sur le dessus vos 4 postes pour placer vos coils. Là, tac, tac, tac. Donc il faudra mettre une patte en bas, une patte en haut, par exemple de ce côté, et l'inverse de l'autre côté, une en bas, une en haut. Donc on peut passer des coils assez larges, c'est plutôt pratique, des pattes plates, des pattes rondes. Donc sur ce point là, vous allez voir le montage, il est vraiment pas difficile. Je vous montrerai comment on place les coils pour que ça soit le plus efficace possible. Nos deux arrivées d'air ici, elles sont pas petites les arrivées d'air. Ce que je vous disais, c'est vraiment pas, c'est pas un ato MTL, c'est vraiment un ato assez aérien. Et là sur le côté, vous avez 1, 2 de ce côté, 2 de l'autre côté. Donc c'est là qu'il va falloir placer le coton. C'est les arrivées de jus. J'ai mis un petit coup de serrage à mes coils. L'ato est monté sur une box, donc je l'ai mis sur la Minikin V2. On a 40 watts. On va faire un petit rodage vite fait des coils. Je les ai déjà utilisés, donc ça devrait aller assez vite. Je pense juste un petit coup de gratouille. Hop là. Et ça semble déjà plutôt pas mal. Voilà, il chauffe bien en même temps de l'extérieur, de l'intérieur vers les extérieurs. Ça refroidit bien. Voilà. C'est pas mal. Allez, on attend 30 secondes que ça refroidisse. Et on va le cotonner. Donc j'ai plus de coton bacon. Donc on va utiliser de l'Angora Beat. C'est pas le meilleur coton du monde, mais c'est pas le pire non plus. Ça dépanne bien. C'est un coton qui a une bonne restitution de saveur, une capillarité qui est pas trop mal. Sur RTA, il fait l'affaire. Je préfère le Prime, hein, mais bon. Voilà. Quand il n'y a que ça, on s'en contente.
on enlève la base. On évite de revisser son atto sur la box. Si vous voulez éviter de faire tourner vos pins incendie, c'est avoir des problèmes. Moi je vous conseille d'enlever la base, de refermer votre atto en dehors de la base. Vous faites votre remplissage tranquille. Voilà, on ferme les airflows. On va faire le plein. Hop là. Il est vraiment génial ce système de remplissage. Voilà, c'est propre. On va faire un petit appel d'air. Voilà. L'airflow, moi je l'ouvre à moitié. Ça me suffit largement. Après, je trouve qu'il est beaucoup trop aérien. Après, chacun sa vape. Il y en a qui le vaperont pleine balle, qui aimeront bien. Moi, je l'aime bien comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. On remonte ça sur la minikin. On va se mettre à 60 watts, 65, allez. Donc voilà, de retour sur ma tête les amis, pour parler de ce Voluna V2 RTA de chez Asmodus. Donc là vous avez vu le montage, le cotonnage, le remplissage. Je vais revenir sur quelques petits points rapidement au cas où ça sera allé trop vite, qu'il y a des choses que vous n'ayez pas vues ou vous avez besoin de plus de détails. Donc d'abord sur le positionnement des coils. Donc ça se fait assez facilement, hein. C'est un deck Velocity un peu modifié. Au lieu d'avoir les plots en parallèle, il y a cette forme un peu triangulaire originale qui permet vraiment de passer très facilement vos coils. Vous dévissez d'un côté, vous mettez votre coil, vous resserrez et vous faites la même chose de l'autre côté. Ce qui est super, c'est qu'on peut régler ces coils indépendamment. En fait, on n'est pas obligé de démonter les deux en même temps. Vous montez un côté puis l'autre. Donc pour les gens, pour les débutants ou ceux qui n'ont pas vraiment l'habitude de monter des reconstructibles, il est top parce qu'il est vraiment facile à monter. Au niveau du réglage du coil, quand vous l'avez monté, vous regardez par au-dessus, au niveau de la profondeur, vous prenez votre coil, vous le mettez pile au-dessus de l'airflow, c'est nickel. Et pour le réglage horizontal, vertical, vous prenez votre base, vous la calez devant vous, histoire de voir le plateau de face en fait. Et il faut que les quatre extrémités de votre coil correspondent en gros aux 4 trous de montage du plateau. Et là, vous êtes parfait. Vous pouvez y aller, cotonner, et c'est parti. Pour le cotonnage, donc la première fois que je l'ai fait, j'ai eu quelques soucis de suintement. Donc rien, pas la rivière non plus, hein, juste le haut de ma box qui était assez souvent dégueulasse, quoi, avec de la condensation. Donc sur ce type d'atto, ça c'est normal, mais aussi un peu de suintement parce que j'avais pas assez mis de coton dans les rigoles d'arrivée de jus. Donc vous avez vos 4 arrivées là, comme j'ai montré sur la vidéo. Laissez quand même assez de coton dedans. Alors faut pas qu'il soit tassé à mort non plus parce que vous allez avoir des dry heat, parce que le jus va pas remonter jusqu'au coil, mais laissez-en quand même assez pour bien remplir l'arrivée de jus. Donc je pense que ce point c'est assez important. S'il est trop effilé, il va y avoir des suintements. Donc il y a un coup à prendre. Il est pas super compliqué à monter, hein, mais il y a un coup à prendre. De toute façon, vous faites un premier montage, si vous voyez qu'il y a des défauts, vous refaites votre coton et puis ça va aller, hein, vous allez y arriver, hein. Au bout de 2 montages, c'était bon, j'avais compris le truc et maintenant, franchement, ça va super bien, hein, rien à dire. J'ai pas de fuite, super agréable à utiliser au quotidien, aucun souci. Le système de remplissage, vous avez vu, j'adore. Un quart de tour, voilà, on remplit, on referme, enfin on peut faire ça d'une main, on s'en fout pas partout, c'est vraiment top, j'aime beaucoup. Après, l'airflow, donc c'est un atto qui est assez aérien, voilà, moi là je suis sur une résistance de 0,17 ohms à 65 watts et mon airflow il est ouvert de 3 quarts. Et j'ai quand même mis des coils assez gros, hein, vous avez vu, hein, c'est des Framet Staple en NI80. Donc par contre, je pense que j'ai un tour de trop là sur mon montage, enfin sur mes spires. En fait, on voit quand je serre, on voit que les spires extérieures en fait elles viennent un peu se serrer
sur le reste du coil. Donc je pense que le coil est un peu trop large. Ça serait parfait en enlevant un tour. Là, sur 5 tours, ça aurait été parfait. Donc quand vous le montez, vous regardez et regardez si vos pattes de coil elles sont vraiment loin des trous de poste, ou vous enlevez un tour, ou vous mettez quelque chose d'un peu moins gros et ça va passer. Vous pouvez quand même lui mettre des gros coils. Là, c'est un ato qui est fait pour, il est aérien, c'est pour faire de la grosse vape. Clairement. Son terrain de jeu, ça va être les gourmands, sans concession. Donc, au niveau des saveurs, pour moi, il est très très bien. J'ai une super restitution de saveurs sur les gourmands. C'est son terrain de jeu, il n'y a aucun souci. Donc après, sur des fruités, moi je les préfère sur un atto simple coil avec un peu moins de puissance, un montage un peu plus petit. Donc je vais pas vous dire prenez cet atto si vous vapez que du fruité. Pour ma part, non. Par contre, si vous êtes un amateur de gourmand en double coil en vape aérienne, franchement, c'est vraiment son terrain de jeu. Après, donc, comme j'avais dit quand j'avais reçu l'atto, ma référence pour les attos reconstructibles blancs double coil, c'est celui-là. Voilà, le Reload RDA. Donc, je fais une comparaison rapide. Pour ceux qui le connaissent, au moins vous aurez un point de vue. Donc déjà au niveau airflow, je le trouve plus aérien qu'un reload. Voilà, mon reload, moi, j'ai le même montage dessus et je le vape pleine balle quoi, avec les airflows ouverts à fond. Et je le trouve plus restrictif que celui-ci. Lui, quand vous avez les airflows ouverts à fond, clairement, pour moi, c'est beaucoup trop aérien. On a trop d'air dans la chambre, donc vous avez de moins bonnes saveurs et le tirage ne me convient pas. Moi, j'aime la vape aérienne, mais il faut que j'ai quand même une restriction. Là, c'est trop full open, porte ouverte, on y va. Donc, juste fermer 3/4 avec ce montage-là, parfait. Après, forcément, si vous y mettez un montage encore plus gros, peut-être que airflow ouvert pleine balle, ça va passer. Mais je me dis sur un montage comme ça, enfin moi je le vape pas à fond, donc si vous mettez un montage plus petit, genre avec des diffuses un petit peu plus petits, je pense pas que vous ouvriez l'airflow à fond, hein, à moitié, puis ça sera parfait, vous allez avoir une super vape et ça va le faire. Hein. On va se faire une petite puff. Vous voyez, là, ça fait vraiment une grosse vape de bâtard hein, déjà. Donc voilà, cet atto de chez Asmodus, bon coup de cœur pour moi, franchement, il vape très bien. Voilà, je répète, à ceux qui aiment les attos double coil pour vaper du gourmand, allez-y. Le prix, il n'est pas excessif de ce que j'ai pu voir sur internet. Alors moi, je l'ai pas acheté neuf, je l'ai eu en occasion sur un groupe de troc. Et franchement, quand vous voyez il coûte la moitié du prix d'un reload, on va dire. Pour moi, il est en dessous par rapport au tirage et allez les saveurs, on va dire qu'il est un cran en dessous, mais c'est pas non plus, il n'y a pas une différence énorme. Il est très très bon en saveur. Je préfère quand même le reload, ça reste toujours ma référence, mais niveau prix, si vous avez 30 balles à mettre dans un atto, j'ai envie de vous dire, prenez celui-là quoi. Il va faire le taf. Moi, je le trouve beau. Il a une belle gueule. Il est facile à vivre, il est facile à monter. Après, défaut pour moi, il est en 25. Donc, vu que j'ai que des tubes méca en 24, je vais pas pouvoir le foutre sur mes tubes. Donc après, si ceux qui vapent qu'en méca et qui veulent un RTA, si vous avez des tubes en 25, ça va passer nickel, il n'y a pas de souci. Bon, sur les miens, c'est pas flush, donc ça me gêne un petit peu, j'aime pas ça. Mais sur la Minikin V2, il passe nickel, c'est flush, ça fait quand même un beau setup pour faire de la grosse vape. Donc aucun souci. Deuxième défaut, comme je vous ai dit, c'est pas un défaut, sur le cotonnage, voilà, il est peut-être un peu moins simple à cotonner que certains autres attos, mais une fois que vous avez piqué le truc, ça va tout seul, il n'y a aucun souci. Donc voilà, un atto que j'aime beaucoup, que je recommande à ceux qui vapent du gourmand en vape aérienne, qui cherchent quelque chose un nouvel atto pour compléter ce qu'ils ont déjà, ou pour ceux qui veulent débuter sur du reconstructible en vape aérienne. Il peut aussi faire l'affaire parce que, comme je le dis, le montage, il est accessible à des débutants, il n'y a rien de compliqué, avec un peu d'entraînement, vous allez y arriver, aucun souci.
Donc voilà pour mon retour. Donc si vous avez d'autres questions ou des points que j'ai pas abordés, n'hésitez pas. Vous me le mettez dans les commentaires. Voilà, le pack est bien fourni, comme d'habitude chez Asmodus. C'est du matos de qualité. Voilà, pour Asmodus fan comme moi, je suis conquis par cet ato. Deuxième chose, dites-nous aussi dans les commentaires si ce type de revue vous plaît, sur du matériel, si vous en voulez plus régulièrement sur le groupe, et éventuellement quel type de matériel vous aimeriez voir en revue, voilà, qu'on puisse s'adapter à vos souhaits dans la limite du possible. Enfin, je préfère préciser que nous, pour l'instant, on n'a aucun partenariat avec quelque marque que ce soit. Voilà, ce qu'on vous passe, c'est des choses qu'on achète avec notre argent, donc on va pas pouvoir vous passer autant de choses que des personnes dont c'est le métier, entre guillemets. Mais on essaye de vous faire plaisir, de vous proposer voilà, ce qu'on a découvert, ce qu'on a à la maison, ce qu'on achète. Dites-nous si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, dites-le aussi, hein. N'hésitez pas, hein, on va pas se fâcher, hein. Si cette revue elle vous plaît pas, vous mettez un Ludo j'aime pas ta gueule, arrête de faire des revues, il y a aucun souci, hein. Je vais pas me vexer, vous avez le droit. Et ceux qui ont aimé, ben vous oubliez pas aussi de dire que vous avez aimé, vous mettez le petit like si vous avez envie, vous mettez un commentaire, on en discute. Ceux qui ont cet ato et qui veulent faire un retour, voilà, qui ont aimé, qui ont pas aimé, dites-le aussi. Et puis nous, ben, on se retrouve sur le groupe pour d'autres choses, pour des revues, pour des jeux, pour des petits posts comme ça en vrac. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous la famille. Et je vous dis à bientôt avec une petite vape de bâtard.